j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais me colorer les cheveux tout en vous parlant. Bilan sur mes cheveux. Ça va faire un an que je les avais coupés, que je les avais rasés. Après je les ai un peu recoupés entre temps. Mais du coup, pour vous donner une idée, j'ai regardé aujourd'hui. En un an ils ont poussé de tout ça, au moins. Sachant que je les ai pas mal recoupés et que je les ai décolorés, donc ça les a bien abîmés. J'avais donc décoloré mes cheveux, je les ai colorés et j'ai fait pas mal de bleu et j'avais essayé de faire partir le bleu. Il faut savoir que le bleu c'est le pigment donc, qui est le plus dur à faire partir et il était vraiment genre vraiment bien incrusté, donc vous pouvez voir que mes cheveux sont toujours bleu pastel, un peu blond, je sais plus quoi faire. Et du coup je me suis dit que dans cette vidéo j'allais vous parler d'une question qu'on me pose assez souvent, c'est quelle couleur faire. Alors très franchement ça me semble être quand même une décision hyper personnelle, alors je ne vois pas trop comment je pourrais vous aider. Je veux dire c'est quand même les goûts de chacun, genre moi je sais que le bleu est une de mes couleurs préférées donc c'est pour ça que je l'ai autant porté dans mes cheveux. Maintenant c'est pas la couleur que j'ai préférée sur moi bizarrement. Donc j'abandonne un peu le bleu et en gros j'ai fait pas mal de shampoings très abrasifs pour faire partir la couleur, mais rien n'y fait. Là ça fait presque un mois que je fais ça et il n'y a pas un changement de ouf. Du coup je vais essayer d'annuler un petit peu les reflets bleu-vert. Et donc lorsqu'on veut annuler des reflets, on utilise en général les couleurs complémentaires. Et donc la couleur complémentaire du bleu c'est le orange, mais j'ai pas envie de me faire une coloration orange, du coup je vais faire du rose orangé. C'est une coloration pastel que j'ai faite à partir de cerises et de mandarines de la Richer Direction. Si vous voulez savoir, j'ai genre dû mettre 2 cuillères de mandarines, 2 cuillères de cerises et presque un pot complet d'après-shampoing. Voilà, je peux pas vous dire quelle couleur faire, mais il me semble que je peux vous dire quelle couleur ne pas faire, peut-être, ou faire quelle couleur vous pouvez faire. Bon déjà, on va partir du point de base. Si vous avez les cheveux blond platine, blanc ou blond très clair, il est clair que vous allez pouvoir faire à peu près toutes les couleurs de la terre sur vos cheveux. Ok, ça c'est la règle de base. Maintenant, si vous avez comme moi une base de cheveux, enfin non, pas comme moi, mais à la base, moi mes cheveux ne sont pas blonds, hein, ils sont bruns. Brun assez foncé et mine de rien c'est quand même hyper chiant parce qu'on peut rien faire dessus. Je crois que la seule couleur que j'ai faite qui a marché dessus c'était quand j'avais fait du violet très foncé et ça avait marché. Si vous avez une couleur naturelle, que vous n'avez pas décoloré vos cheveux, il n'y a pas grand chose que vous allez pouvoir mettre dessus. Donc vous avez en gros deux possibilités dans la vie, j'ai envie de dire. Soit vous décolorez vos cheveux et vous pouvez colorer vos cheveux, soit vous ne les décolorez pas. Niveau couleurs qui vieillissent bien, le rose et le violet c'est des couleurs qui lorsqu'elles partent, ça part en général assez joliment, du moins c'est mon expérience. C'est pour ça que je suis actuellement en train de me faire du rose, c'est parce que j'ai envie, bon d'une part c'est parce que je trouve que c'est une jolie couleur pour avoir l'été, et qu'en ce moment il fait à peu près 32 000 degrés, parce que je trouve que c'est une couleur qui vieillit plutôt bien à la différence du bleu. Niveau couleurs qui vieillissent mal, je dirais que certains rouges vieillissent vraiment pas très bien. Le bleu, le vert, ça vieillit en général pas super. Encore une fois ça dépend de vos cheveux à la base, mais en général c'est pas le top. Voilà le résultat final, c'est pas encore tout à fait sec, mais on est du coup sur du rose violet un petit peu, ça m'étonne pas, hein, quand on met du rose sur du bleu, ça fait du violet. Honnêtement je sais plus ce que je disais, au niveau des conseils pour la couleur de cheveux, moi j'ai envie de vous dire amusez-vous et expérimentez. Personnellement quand je ne sais pas quelle couleur faire ou quand je suis un peu perdue, je vais sur Pinterest ou sur Instagram et je regarde ce qu'il y a et je me dis qu'est-ce que j'aimerais avoir. C'est du mimétisme, c'est clairement du hey, je vais regarder l'autre pour voir qu'est-ce que je peux faire moi. Mais il faut être honnête, c'est ce qu'on fait au niveau des fringues, au niveau du maquillage. Plutôt contente du résultat. Je voulais quelque chose d'un peu plus pastel mais c'est pas plus mal parce que du coup ce week-end je vais à Londres et je me dis que quoi de mieux que du rose pour la capitale du punk, ou du moins la ville qui a vu sa naissance. Du coup j'ai très hâte d'y aller avec cette couleur de cheveux là.
et puis je sais que ça se délèvera vite et que j'aurai vite un petit rose pastel très mignon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À toutes les filles qui ont les cheveux colorés, de dire en commentaire quelle est la couleur qu'elles ont actuellement, quelle est la couleur qu'elles ont eu avant et quelle est la couleur qu'elles vont faire après. Je dis les filles, mais bien entendu vous avez compris que quand je dis les filles, c'est plus une manière d'interpeller les gens, genre et les filles, qu'une façon de braquer les personnes, de braquer le genre d'une personne, on est bien d'accord. Que mes vidéos sont aussi dédiées aux garçons et à tout autre genre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Strangely, he feels at home in this.